Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir structurer une page. Donc ça peut être une page de capture, ça peut être une page de vente en partant de zéro, en partant d'une page vierge. Je vais te montrer un petit peu tous les modules que tu vas pouvoir intégrer. Donc pour ça, c'est simple. On va cliquer donc ici sur ajouter une page. Je suis toujours dans la catégorie tunnel de vente. Donc je clique ici, ajouter une page. On va l'appeler page test. Je vais choisir une page de vente. Je clique sur enregistrer. Et là, je vais choisir donc la page de vente vierge. Donc on va la sélectionner. Et tu vas voir que là, tu vas pouvoir créer et moduler l'ensemble de ta page. Donc là, on va cliquer donc ici sur modifier la page. Voilà, et donc là, tu vas avoir la possibilité de déplacer ton premier module. Donc les différents modules que tu vas avoir du texte, tu vas avoir des titres, tu vas avoir des listes à puces, tu vas avoir des boîtes de contenu. Alors si on la glisse, celle-ci, la boîte de contenu, voilà. Donc tu vas pouvoir mettre par exemple un titre et tu peux également rajouter quelque chose à l'intérieur. Si jamais tu t'es trompé, c'est simple, tu vas cliquer sur la petite flèche de retour ici et ça revient à l'étape précédente. Tu peux également donc mettre du HTML brut, tu peux inclure des images, tu peux inclure des vidéos, tu peux inclure également de l'audio, tu peux également inclure des colonnes. Tu vois, par exemple, si je déplace ici, je vais pouvoir par exemple mettre mon image donc à droite et à gauche et je vais pouvoir mettre éventuellement ma vidéo à gauche. Donc si par exemple j'ai une vidéo de vente ici et que je veux par exemple mettre des points, donc par exemple on peut supprimer ça, on peut par exemple mettre une liste à puces. Voilà, donc pour dire par exemple, hop, si on modifie, donc ça peut être des avantages, donc avantage 1, ça peut être alors avantage numéro 2. Voilà. Tu peux également donc modifier ici, donc je peux sélectionner, donc au lieu d'avoir les petites lampes, les ampoules, je peux avoir, alors je pense qu'il faut que je sélectionne, voilà, directement les petites virgules. Je peux également donc choisir, il me semble, la couleur donc ici, je peux les mettre en vert si j'ai envie, voilà. Donc tu vois, c'est très simple. Ensuite, on peut également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ici. On va revenir au module ici. Donc ici, j'ai mes deux colonnes et je peux repartir donc normalement en dessous. Donc si je me mets, tu vois, donc pas ici. Donc si je me mets ici, donc si je me mets ici, je peux rajouter du texte qui repart sur une seule colonne. Je peux rajouter également un titre. Hop, je vais placer juste au-dessus, tu vois, ça se sélectionne en bleu, donc c'est tout surligné sur la ligne bleue, donc je vais mettre au-dessus. J'aurais voulu me mettre en dessous, j'aurais sélectionné, tu vois, hop, en dessous. Tu vois, très simple, c'est du glisser, déplacer. Tu peux construire comme ça une page de vente très facilement. Je peux également donc rajouter, si je le souhaite, donc une vidéo en dessous du titre. Voilà. Ici, normalement, donc voilà, tu as ta boîte bleue qui inclut donc tes deux colonnes avec un élément ici et un élément ici. Si je veux dans ce grand cadre bleu, je peux éventuellement rajouter une image que je vais rajouter donc juste en dessous des avantages, tu vois, hop. Et dans ma colonne, tu vois, j'ai les avantages et je peux également avoir une photo. Normalement, tu vois, donc là, on est dans un cadre qui inclut deux colonnes. Maintenant, on est sur un cadre, le cadre qu'on vient de créer, qui inclut une seule colonne. Et normalement, si je le souhaite, je peux également rajouter, tu vois, deux colonnes ici. Et je peux, par exemple, ajouter donc, une image ici et je peux ajouter une image ici. Voilà, donc tu vois, on peut vraiment structurer de A à Z toute sa page de vente ou sa page de capture. C'est hyper intuitif, c'est très intéressant. Moi, j'aime énormément. Alors un truc qui est également intéressant que tu peux faire, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va rajouter par exemple 3 colonnes ici, on va les mettre là, et on va rajouter par exemple une image au milieu. Mais j'aimerais que cette image soit un peu plus large, donc ce que je peux faire également, tu vois, je peux moduler ici, en cliquant, tu vois, sur le petit trait là, l'écart des différentes colonnes. Donc je peux faire en sorte que ma colonne du milieu soit plus large que les deux autres colonnes et je peux faire également, si je le souhaite, que la colonne numéro 1 soit plus large que les deux autres colonnes. Tu vois, je peux tout moduler, c'est hyper intuitif.
Si jamais tu te trompes, eh bien c'est pas grave. Tu as tout en haut à gauche la flèche de retour, tu cliques ici, hop, ouais. Et alors oui, ça m'a tout tendu, c'est pas grave, donc je vais refaire en avant, voilà. Donc tu vois, tu peux, si jamais tu as un problème, tu peux faire un avant, un après. Et après, eh bien simplement, tu peux aller cliquer ici sur l'œil pour visualiser à quoi ressemble ta page. Voilà, donc là c'est normal. J'ai pas de photos et j'ai pas les vidéos. Voilà, donc les photos qui doivent apparaître ici, mais j'en ai pas sélectionné une. Donc si je veux sélectionner par exemple une image, je clique donc toujours sur l'écrou ici et je vais avoir dans l'onglet sur la gauche eh bien, toutes les modifications possibles. Je peux par exemple en cliquant ici, donc soit envoyer des images et à partir du moment où une image sera envoyée, eh bien, je la retrouverai ici dans mes images et je pourrai la sélectionner pour pouvoir eh bien, l'intégrer ici. On peut également moduler si j'ai envie donc la largeur. Voilà, je peux mettre un 50 par 50 si je le souhaite. Je peux voir si eh bien, ma photo va être alignée à gauche, au milieu ou à droite. Je peux faire en sorte ici en modulant la marge du dessus. Je peux faire donc la marge à gauche et à droite. Je peux faire la marge du dessous. Alors là ça ne se voit pas beaucoup parce que voilà, il y a beaucoup de marge en dessous déjà qui a été inclus. Également, tu vois, je peux voir si j'ai envie de faire par exemple de nombre intense. Là, ça ne se verra pas bien sûr, quoique ça se voit un petit peu ici. Tu vois, on va essayer éventuellement hop, de l'agrandir en 100 par 100. Et normalement, je devrais pouvoir éventuellement voir un petit peu les différences avec l'ombre. Ouais, voilà, tu vois, on peut justement rajouter l'ombre et tu vois l'ombre qui apparaît ici. Voilà, tu peux faire en sorte de retarder l'apparition si tu veux que ta vidéo n'apparaisse que par exemple ta photo ou ta vidéo n'apparaisse que à partir de 20 secondes, et bien tu mets 20. Et à partir du moment où la personne va charger l'image, va charger la page, et bien l'image en l'occurrence ou la vidéo si tu l'as sauté, et bien n'apparaîtra que d'ici 20 secondes. Voilà, après c'est exactement la même chose pour les vidéos. Toujours je clique sur l'écrou, tu vois, en sélectionnant mon élément ici. Et là donc eh bien, je peux modifier tout ce dont j'ai envie. Donc, je peux faire en sorte que ce soit une vidéo uploadée via YouTube, je peux intégrer une page, je peux envoyer un fichier, je peux directement y mettre un lien direct. Après sur les vidéos YouTube, je peux faire en sorte que la vidéo démarre automatiquement dès que la page est chargée. Je peux également faire en sorte de faire afficher les boutons de contrôle ou pas. Je peux également eh bien, faire en sorte que les différentes informations de la vidéo soient visibles ou pas. Voilà, donc tu vois, tu peux vraiment faire énormément de choses avec System.io, avec justement cet éditeur de création de pages, que ce soit des pages de vente, des pages de capture. La chose que je te conseille vraiment à faire avant de te lancer sur cet outil, parce que tu vois, il y a énormément de trucs, on peut très vite s'y perdre, c'est de ton côté de te faire une structure de ta page de vente, de ta page de capture. Voilà, tu te fais plus ou moins un script, tu te fais un plan sur papier ou sur par exemple une mind map que tu peux faire sur ton ordinateur, et à partir du moment où tu sais exactement ce que tu veux faire, à partir du moment où tu as ton plan, que tu sais exactement si tu veux faire une vidéo, si tu veux rajouter du texte, si tu as la structure de ta page de vente, et bien ensuite tu vas pouvoir simplement bien, la créer via cet éditeur. Voilà, et bien écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des questions, tu peux très bien me les poser par mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao, bye bye.